pour qu'il y ait une garantie des investissements, donc une garantie par la loi, et une sécurité par la sanction, par les interpellations. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Garantir par la loi, c'est tout simplement que nous avons, par exemple, le traité en lui-même qui a été adopté. Ensuite, il y a 9 actes au OHADA, 9 actes uniformes. Donc, chaque acte est relatif à une activité, mais le tout concerne les investissements au Tchad. Et je prends le plus important, qui est l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, et c'est celui-là qui m'interpelle parce que je suis commissaire de justice, et ma mission, c'est d'exécuter les décisions de justice. C'est celle-là ma mission. Je ne sais pas si c'est bon. Bon, je continue en fait. Donc, ma mission, c'est de garantir l'exécution des décisions judiciaires au Tchad. Or, dans le cas d'espèce, soyez rassurés, vous pouvez gagner un procès, mais je suis au regret de le dire, vous n'allez pas l'exécuter. En fait, pas vous, mais je ne peux pas l'exécuter. Et les raisons sont multiples et diverses. Je peux être dans mon étude, j'envoie les premiers actes, et immédiatement, je reçois une correspondance de ma hiérarchie. Et excusez-moi, c'est ma manière de parler. Hein. Moi, c'est comme ça, je suis assez direct avec les gens. Ça peut être un ministre, ça peut être la présidence, ça peut être l'Assemblée. Dans tous les cas, quelque part, on me dit arrêtez l'exécution, suspendez l'exécution. Or, nous sommes, comme je l'ai dit, membres fondateurs de l'acte de traité OHADA. Comment, dans ces conditions, l'entrepreneur, l'investisseur tchadien, parce que c'est lui la victime. Et là encore, je le répète, quand c'est un investisseur étranger, on le protège beaucoup plus qu'un investisseur national. C'est aussi ça nos réalités. Mais c'est aussi une raison pour nous dire qu'on doit arrêter. Voilà, les causes profondes de l'insécurité juridique et judiciaire des investissements sont entre autres la convoitise ayant conduit au vol, le cambriolage, l'escroquerie des capitaux, le blanchiment de l'argent, la délinquance économique et financière, elles sont nombreuses. Ça, c'est entre autres les difficultés que nous rencontrons et qui constituent ce qu'on appelle l'insécurité juridique et judiciaire. Maintenant, pourquoi la sécurisation et la protection des investissements? La croissance se nourrit des investissements, lesquels doivent bénéficier de toutes les garanties sécuritaires possibles. L'investisseur doit être convaincu et rassuré avant tout projet d'investissement, donc de placement de ses capitaux dans un pays, que la valeur ajoutée qu'il souhaite apporter est dans un pays fiable, la justice indépendante, et qu'en cas de contentieux, il a la possibilité de saisir une juridiction étrangère qui est la CCJA. Voilà, tant que les conditions d'une garantie, vous êtes investisseur, vous venez dans un pays, vous devez d'abord vous rassurer que dans ce pays, la justice, elle est équitable. Parce que même s'il y a un conflit, vous êtes à mesure de saisir cette justice, et si elle ne vous donne pas raison, vous avez la possibilité de saisir la juridiction de degré supérieur, et dans le cadre de l'OHADA, c'est la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan. Donc vous avez cette possibilité de la saisir pour avoir gain de cause. Le professeur Mayata Diaye, il est même récemment venu au Tchad, c'est un de mes enseignants, un de mes professeurs, c'est des gens qui nous ont beaucoup accompagnés, surtout nous les huissiers de justice et même les magistrats, dans la compréhension des textes relatifs aux actes OHADA. Donc pour lui, la sécurisation des investissements et la protection des acteurs économiques stimulent les activités économiques en soi. C'est assez important, c'est révélateur. Ça veut dire que dès que vous êtes un investisseur, il faut que vous soyez rassuré que tout ce que vous faites, c'est pour gagner. Parce qu'on n'investit pas pour rien. On investit, c'est pour gagner en contrepartie. C'est vrai, l'OHADA est venu pour essayer de raccourcir les procédures en matière judiciaire. Maintenant, en raccourcissant, vous avez l'arbitrage. Donc, l'arbitrage, ça se passe en dehors du juge.
judiciaire, mais c'est entre un juge qu'on appelle le juge arbitre. J'ai aussi oublié un aspect. Après l'arbitrage, vous avez la médiation. Ça aussi, ce sont des procédures qui sont nouvelles et qui permettent aux investisseurs rapidement de régler leurs litiges, leurs contentieux, avant qu'ils n'aboutissent vers l'aspect judiciaire. Vous avez maintenant les sommations. Donc, les sommations, ce sont des procédures aussi de payer, de délivrer, de restituer. Donc, ça, ce sont des procédures que le juge ne peut accepter que lorsque il est sûr, il a les preuves que votre requête comporte 3 aspects. On dit que en fait, l'objet doit être, maître, vous allez m'aider, certains liquides exigibles, n'est-ce pas? Voilà. Si seulement ces 3 conditions ne sont pas réunies, on tombe dans l'ancienne procédure. Les mesures conservatoires. Maintenant, les sommations, je rappelle, c'est important, ce sont des actes extrajudiciaires. Hein? C'est des actes que nous, les huissiers, commissaires de justice, avant, quand nous sommes saisis, on essaie de passer par cette procédure pour permettre à l'intéressé, soit immédiatement de payer, donc il n'y a plus de procédure pour c'est clos, mais s'il refuse dans les 8 jours, eh bien, on envoie le dossier à un avocat, maître Clarisse, elle prend le dossier, elle va voir le président, donc compétent, ça peut être le tribunal d'instance, ça peut être le tribunal de commerce, et ce juge, au vu des pièces qui sont dans le dossier, il va prendre une mesure. Ça peut être l'injonction de payer, l'injonction de restituer, l'injonction de délivrer. Alors, maintenant, quand on parle de saisie, c'est toujours des créances, des biens meubles, la saisie foraine, donc les saisies du bétail, les droits. Ça, ce sont des procédures. Quand on parle maintenant des procédures mises en place par le traité OHADA, on parle de saisie attribution lorsqu'on a une décision. On a une décision au fond. Hein? On a une décision au fond. Maintenant, comme on le dit revêtu de la formule exécutoire, c'est cette décision qui nous permet maintenant de saisir un huissier de justice. Et l'huissier de justice commence soit par un commandement de payer, soit immédiatement, il passe sur le saisie. Dans la pratique, le manque de respect des actes OHADA a pour les hommes d'affaires nationaux, par contre, protection des sociétés étrangères ou nationales, même si elles ont le statut de SA. C'est dommage, mais tous les huissiers, c'est les difficultés que nous rencontrons. Bien que nous soyons membres fondateurs de l'espace OHADA. Je prends un cas. Un individu commerçant qui a livré par exemple des câbles à la SNE. La SNE lui doit 400 millions. On ne peut pas exécuter. Alors que la SNE, c'est une SA, société anonyme. Et selon les règles de l'OHADA, toute société anonyme est saisissable. Mais au Tchad, non. Vous avez la SNE, la STE, la Coton Tchad, elles sont nombreuses. Et donc maintenant, les conséquences, c'est quoi? C'est le commerçant qui a livré les câbles, qui n'arrive pas à récupérer son argent. Demain, il tombe dans la faillite. Et désormais, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse deviner. Donc, conclusion, le Tchad, membre fondateur du traité OHADA, donc, pour diverses raisons, par certains de ses dirigeants et juges, ou certains acteurs extrajudiciaires ne respectent pas l'application des textes. Malheureusement, il faut le dire, et c'est vrai. Lorsque je vous disais que l'ordre peut venir de la présidence, tout comme l'ordre peut venir d'un ministère, tout comme de notre propre ministère. Et les huissiers de justice, nous sommes conformément à la loi, sous la tutelle du parquet général. Et lorsque le parquet général vous dit arrêtez, vous êtes obligé d'arrêter. Vous ne pouvez pas faire autre chose que suspendre. La seule solution, c'est de prendre copie. Et là encore, il faut être un huissier courageux. C'est prendre copie de cette correspondance qui vous demande de suspendre, de remettre à l'intéressé. Il n'a qu'à maintenant aller chercher à se battre pour voir comment et dans quelles conditions il peut rentrer dans ses droits. Voilà, chers amis, j'ai voulu partager les difficultés avec vous, mais cela ne doit pas. Et comme vous le voyez, je suis venu le discuter avec vous, mais ça ne m'amène pas à dire je vais fuir la profession, non. Nous allons continuer.
Nous allons continuer jusqu'à ce que les gens comprennent un jour que le droit, c'est le droit, la loi, c'est la loi. Dès lors qu'on accepte de se soumettre à la loi, il faut aussi accepter qu'elle nous frappe. Merci beaucoup.